Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le 3 décembre pour parler des animaux totems et du coup dans notre petit calendrier de l'Avent, aujourd'hui je vous invite à découvrir le hibou. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que le hibou a envie de nous transmettre, comment il nous accompagne en tant qu'animal totem. Alors déjà, le hibou, la petite phrase, le petit mantra comme je fais toujours, qu'il a envie de vous transmettre, qu'il faudrait retenir finalement et voir si ça résonne en vous. Donc ce petit mantra aujourd'hui, c'est sois honnête avec toi-même. Voilà, donc est-ce que cette phrase, elle vous parle? Est-ce qu'elle résonne en vous ou pas du tout? Donc voilà, vraiment ici, le hibou, il vous invite à être honnête avec vous-même. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail et un petit peu plus loin après ce que ça veut dire. Mais déjà, essayez de garder cette petite phrase dans un coin de votre tête. Du coup, le hibou, souvent, il est vu comme un animal un petit peu du côté obscur parce que c'est un animal de nuit, parce que c'est un chasseur de proies. Et du coup, voilà, il est souvent associé à ce côté un petit peu obscur, un petit peu nocturne. Pour autant, le hibou, il a des capacités juste incroyables. Juste le fait de pouvoir tourner sa tête à 360 degrés, ça, c'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un hibou faire ça, mais c'est quand même assez impressionnant de le voir tourner sa tête sans bouger du tout son corps. Donc voilà, il a aussi une capacité visuelle incroyable, il voit extrêmement bien la nuit, bien mieux qu'un humain, et le jour c'est pareil, il est capable de regarder le soleil en face, ça lui pose aucun problème. Donc ça c'est vraiment une grande particularité du hibou et qui va être extrêmement liée à ce qui symbolise finalement, puisque c'est vraiment la clarté, la vision, le troisième œil qui va être extrêmement développé chez le hibou et chez les personnes qui ont cet animal comme totem. C'est vraiment des personnes qui vont pouvoir tout voir de manière très juste, très limpide, qui vont vraiment avoir cette capacité de clairvoyance extrêmement développée. Ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment quelque chose ici que le hibou va vous inviter à développer. Donc du coup, il a à la fois cette clairvoyance, mais le hibou, il est aussi symbole de connaissance et de savoir. Il est vraiment relié à cette connaissance et à ce savoir ancestral. Du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu les personnalités, les capacités des personnes qui ont cet animal comme animal totem. Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont le hibou comme animal totem qui les accompagne, il va vraiment falloir utiliser son enseignement, son accompagnement, sa médecine de manière extrêmement douce et bienveillante. Si le hibou n'est pas votre animal totem, s'il ne fait pas du tout partie de vos animaux totems, je vous invite à ne pas du tout faire appel à cet animal parce que c'est un animal qui a une énergie extrêmement puissante et qui n'est pas toujours facile à maîtriser par tout le monde. D'accord? C'est pas toujours quelque chose de très facile de pouvoir maîtriser ses énergies et de pouvoir manipuler entre guillemets ses énergies. Donc vraiment, si c'est pas du tout votre animal totem, ne faites pas appel à cet animal pour vous aider dans votre vie au quotidien. Laissez-le un petit peu à part de côté parce qu'il est vraiment doté d'une grande puissance, d'une grande force qui n'est pas facile à dompter entre guillemets. Donc voilà, pour les autres, pour ceux qui ont cet animal totem en eux ou avec eux, eh bien là c'est pareil, je vous invite à utiliser son enseignement, ses accompagnements de manière vraiment bienveillante, positive, parce que le hibou peut être aussi associé à tout ce qui va être sorcellerie, magie noire, etc. Donc essayez vraiment de rester dans quelque chose de positif, dans quelque chose de bienveillant et de toujours aligner avec vous-même pour ne pas tomber dans le côté un petit peu excessif du processus. C'est vraiment ici, le hibou, il vient aussi apporter cette notion d'équilibre et de justesse. D'accord? Donc gardez bien ça à l'esprit, gardez cet équilibre et cette justesse vraiment à l'esprit, c'est important. Le hibou, c'est l'animal qui est relié à la mort, qui est relié à la mort de façon générale. Les personnes qui ont cet animal totem du hibou, ce sont des personnes qui sont soit proches dans leur métier ou peut-être dans leur passion, ou peut-être qui sont bénévoles, etc., auprès de personnes, soit des personnes mourantes, soit de personnes déjà décédées. Par exemple, ça peut être des médecins aux soins palliatifs, ça peut être des cancérologues, ça peut être une aide-soignante, ça peut être... Enfin voilà, c'est vraiment en tous les cas des personnes qui travaillent en maison de retraite ou même à la morgue en fait. Des personnes qui sont vraiment en contact avec la mort au quotidien.
D'accord? Peut-être que c'est pas le cas encore pour vous maintenant, mais que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle et auquel cas, c'est vraiment quelque chose que ici le hibou pardon, vous invite vraiment, à aller expérimenter parce que ça fait partie de vous, parce que vous êtes un petit peu dans ce lien à la mort. Finalement, vous avez des connaissances et vous avez les capacités à la fois d'accompagner ces personnes-là, d'accompagner des personnes en fin de vie. Vous avez les capacités bien, de pouvoir les guider, de pouvoir les rassurer, mais aussi de pouvoir les soulager par la guérison de l'âme, la guérison physique, peu importe, vous avez ces capacités-là en tous les cas en vous et vous pouvez tout à fait les développer. En tous les cas, le hibou ici vient vraiment pour vous aider à développer ces capacités-là et à vous guider aussi sur ce chemin-là. Les personnes qui ont le hibou comme animal totem, elles ont aussi une grande capacité de clairvoyance. Elles ont vraiment cette capacité de voir le vrai du faux, de distinguer le vrai du faux, de voir quand quelqu'un ment, quand quelqu'un dit la vérité, de voir aussi au-delà des apparences, au-delà de ce que quelqu'un peut montrer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une très grande capacité des personnes qui ont cet animal comme totem, d'avoir cette clairvoyance finalement sur tout ce qui les entoure. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes, peu importe, mais en tous les cas, c'est de vraiment voir avec justesse les choses autour d'eux. Et d'ailleurs, c'est vraiment un atout dans plein de situations. Si par exemple vous êtes au travail, eh bien vous pouvez voir que peut-être telle ou telle personne n'est pas honnête, telle ou telle personne va vous entourlouper. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui sont en tous les cas très à l'écoute de leur ressenti et notamment de ce ressenti de clairvoyance ou en tous les cas vous allez vraiment pouvoir développer cette clairvoyance-là parce que c'est quelque chose d'inné en vous et il va falloir vraiment vous écouter et écouter cette clairvoyance parce que parfois c'est vrai qu'on peut se dire oh là là mais je dis n'importe quoi, je pense ça mais ça se trouve c'est pas ça du tout, mais en fait si, faites-vous confiance parce que c'est ça. Du coup, vous pouvez invoquer le hibou dans votre vie dès que vous avez besoin de voir les choses de façon très claire, dès que vous avez besoin de prendre du recul ou dès que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, d'éclaircir certaines situations dans lesquelles vous êtes. Donc voilà, vous pouvez faire appel à lui pour ça, vous pouvez faire appel à lui si vous êtes au travail ou en tant que bénévole auprès de personnes mourantes que vous accompagnez. Si vous êtes aussi médium, si vous avez un contact avec les morts régulier, si vous arrivez à communiquer avec les morts, à aller dans le monde des esprits, etc., faites appel à lui pour vous protéger, pour vous guider aussi dans ce monde, vous guider à travers ce monde et vous guider avec les esprits pour vous permettre de vous aider vous et pour vous permettre d'aider aussi ces esprits-là. Donc essayez vraiment de faire appel au hibou avec parcimonie et justesse et juste pour certaines choses très précises, d'accord? On ne fait pas appel de toute façon de manière générale aux animaux totems un petit peu pour tout et n'importe quoi. Chaque animal totem a sa capacité, a ses capacités, chaque animal totem a ses enseignements. Donc du coup, essayez vraiment de faire appel à lui que pour les choses dont vous avez vraiment besoin, donc à savoir ici les personnes mourantes, à savoir les esprits, à savoir lorsque vous avez besoin de clairvoyance sur quelque chose. Voilà, essayez vraiment de faire appel à cet animal-là de façon positive et bienveillante. Je me répète encore une fois, mais c'est important. Et du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des chakras, de la lithothérapie et des plantes qui peuvent nous accompagner et accompagner notre chemin avec cet animal qui nous accompagne, cet animal totem. Donc c'est parti. Du coup, pour les chakras, le hibou, alors il est relié à un chakra et je suis sûre que vous ne devinerez pas, c'est le chakra du troisième œil, forcément. Le hibou, la clairvoyance, le chakra du troisième œil, évidemment. Donc le chakra du troisième œil qui se trouve entre vos deux sourcils au niveau de votre front, il est de couleur bleue. Et ce chakra-là, donc il est forcément lié à tout ce qui va être intuition, clairvoyance, forcément. Dans la lithothérapie, les pierres qui peuvent accompagner, cet animal totem, accompagner vos blocages, vos émotions, qui peuvent vous aider à vous libérer, qui peuvent aussi vous permettre de vous connecter à cet animal et d'honorer cet animal totem. Je vais vous en donner 3 pierres à utiliser que vous pourrez soit porter sur vous, soit mettre chez vous, dans votre bureau, peu importe.
Choisissez celle qui résonne en vous, celle qui vous appelle. S'il n'y en a aucune, n'en prenez aucune. Si les 3 vous appellent, prenez les 3 si ça vous appelle. Faites voilà, preuve de discernement, essayez de voir là où ça résonne en vous. Et puis c'est parti, je vous donne ces 3 pierres. Donc la première pierre, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre de la spiritualité, de la sagesse, du divin, de la connexion au divin. Donc c'est vraiment une pierre qui est très liée ici à l'intuition et qui vous permet de vraiment d'ouvrir vos capacités d'intuition, de clairvoyance et de recevoir des des messages du divin et en tous les cas d'ouvrir cet accès à la spiritualité, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est l'œil de tigre qui vient effectivement en protection quelque part. Elle vient ici pour vous permettre de vous protéger, à la fois un petit peu de trouver cet équilibre justement, comme je disais tout à l'heure avec le hibou. Il faut trouver ce juste équilibre pour ne pas pencher du côté un petit peu plus obscur parce que le hibou c'est aussi ça. Donc pour rester juste toujours dans la lumière, l'œil de tigre elle vient permettre ça, elle vient permettre d'apporter cette protection, elle vient permettre de garder l'équilibre et puis elle vient aussi permettre d'apporter un petit peu la connaissance. Voilà, ça c'est important, la connaissance de soi. De voir un petit peu où sont ses limites, de savoir comment rester équilibré, comment rester dans la lumière, comment rester aussi aligné à qui l'on est et à ses propres valeurs. Et enfin, on a la fluorite. La fluorite, c'est pareil, c'est une pierre qui va être liée à l'intuition, qui va être liée aussi au respect de soi. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment le respect de qui l'on est et encore une fois, rester aligné avec qui on est, avec ses valeurs. C'est un petit peu comme l'œil de tigre, ça rejoint un petit peu l'œil de tigre. Pour autant, ce sont deux pierres complètement différentes et qui ont en plus d'autres vertus. Donc là, je vous laisse voir celle qui résonne le plus en vous, celle qui vous appelle le plus. Vous regardez deux photos, une photo de la fluorite, une de l'œil de tigre. Et celle qui vous parle le plus sera celle dont vous avez besoin. Donc voilà pour les pierres. On va maintenant parler des élixirs floraux, donc des fleurs de bac qui peuvent vous accompagner selon vos problématiques du moment. Donc en premier, on a la sclérante qui va être plus pour vous apporter de la clarté d'esprit, qui va être là vraiment pour, eh bien, quand on a comme ça des dons, des capacités de clairvoyance pour venir un petit peu simplifier tout ça, rendre tout ça un petit peu limpide, rendre tout ça un peu plus clair et moins nuageux, moins brumeux finalement. C'est vraiment une plante qui va vraiment vous aider à ça, à ce que les choses soient vraiment claires dans votre esprit. Et enfin, on a le marronnier rouge qui est vraiment une pierre de confiance en vous, mais surtout confiance en la vie et qui va vous permettre aussi de rester autonome, qui va vous permettre de développer cette autonomie, d'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le marronnier rouge, garder confiance en la vie et développer votre autonomie, développer qui vous êtes vraiment et aussi enclencher ces premiers pas, ces premières actions vers ce chemin, vers qui vous êtes, vers cet alignement à vous-même en fait. Donc voilà pour eh bien, les fleurs de bac qui peuvent aussi vous accompagner et accompagner du coup cet animal totem qui est en vous, puisque ce sont des fleurs qui sont reliées à cet animal et reliées peut-être parfois à vos blocages, reliées peut-être parfois à ce qui n'est pas assez développé chez vous ou à ce qui demanderait à être plus développé encore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le hibou vous aura parlé, qu'il aura résonné en vous. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous sentez que cet animal totem-là, eh bien, c'est un de vos animaux totems ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour avoir demain eh bien, un nouvel animal totem à découvrir dans ce calendrier de l'Avent des animaux totems. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à demain et puis je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!